Je vous propose dans cet exercice l'étude d'une suite définie par récurrence et puis l'étude de deux séries attachées à cette suite-là. Je vous laisse regarder l'énoncé. Alors bien sûr, n'hésitez pas à rechercher les questions avant de regarder la correction. Voilà. Bon, c'est parti pour la correction. Donc tout d'abord, dans la question A, on nous demande de montrer que la suite est convergente. Et ça, on va le faire grâce au théorème de la convergence monotone, en montrant que la suite est minorée et décroissante. Alors, pour montrer que la suite est minorée, donc on peut faire un raisonnement par récurrence et montrer, grâce à ça, que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 0. Et ça, on peut le voir facilement, puisque au niveau de U0, on voit qu'il est égal à 2, donc il est évidemment supérieur ou égal à 0. Et puis, si on suppose pour un entier n donné que un est positif, on voit que pour obtenir un plus 1, on multiplie un par ce nombre qui est positif. Donc, un plus 1 sera positif aussi si un est positif. Donc là, ça montre que la suite un est minorée par 0. Est minorée par 0. Ensuite, en faisant un plus 1 moins un, on obtient un multiplié par n plus 1 sur n plus 3 demi moins 1, et ça va donner un multiplié par donc n plus 3 demi au niveau du dénominateur. Et là, en mettant le même dénominateur, on aura n plus 1 moins n moins 3 demi. Ça va donner moins 1 sur n plus 3 demi. Donc, un plus 1, comme un est positif, un plus 1 moins un sera négatif. Ce qui montre que la suite un est décroissante. Donc, bilan. La suite un est minorée par 0, elle est décroissante, donc un est convergente, et sa limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, on va la noter L, avec L qui sera supérieure ou égale à 0. On passe ensuite à la question B, et dans cette question, on suppose que L est différent de 0. Donc, comme on a déjà vu que L est supérieur ou égal à 0, ça revient à supposer que L est strictement supérieur à 0. Et donc, dans une première question, on considère la suite Vn qui est définie par Vn égale à un moins un plus 1. Et donc, la première chose qu'on essaie de démontrer, c'est que la série de termes générale Vn est convergente. Donc, on va constituer la somme partielle. Donc, je pose n qui appartient à n. Et puis, Sn égale la somme de petit n allant de 0 à grand N de un moins un plus 1. Donc là, c'est une somme télescopique et on obtient U0 moins un plus 1. Or, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Sn plus 1, pardon, c'est pas de Sn plus 1, c'est de Un plus 1. Un plus 1 est égal à L, donc la limite, lorsque grand L tend vers plus l'infini de Sn est égal à 2 moins L. Donc la série de termes généraux Vn converge et sa somme est égale à 2 moins L. Ensuite, on nous demande de démontrer que Vn est équivalente à L sur n. Alors pour ça, je pose Vn égale à un moins un
un plus 1. Je remplace un plus 1 par son expression, donc ça va donner 1 moins, n plus 1 sur n plus 3 demi. Et donc ça va donner un multiplié par, donc 1 sur n plus 3 demi, qui donne un multiplié par 2 sur 2n plus 3. Or, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à L, avec L strictement supérieur à 0, donc un est équivalent à L. Et 2n plus 3 est équivalente à 2n. Donc ainsi, Vn est équivalent par quotient à 2L sur 2n, soit Vn équivalent à L sur n. Et donc c'est le résultat qu'on voulait démontrer. Donc on passe à la question suivante, la question petit 3. Et là, on a un moins un plus 1 équivalent à L sur n. On sait que la suite est convergente, donc, on sait que la suite est décroissante, donc un moins un plus 1 est supérieur ou égal à 0, car un est décroissante. Donc, les séries de termes général, les séries somme de n supérieur ou égal à 0 de un moins un plus 1 et somme pour n supérieur ou égal à 1 de L sur n sont de même nature. Et comme la série de termes général L sur n est divergente, donc là, ça entraîne que la série de termes général un moins un plus 1 est divergente. Soit la série de termes général Vn est divergente. Donc là, on est dans une contradiction avec le résultat de la question 1. Et donc, c'est quoi qui nous a amené à cette contradiction? C'est le fait de supposer que L est différent de 0, puisque comme ça, on a pu dire que un est équivalent à L. Donc, cette hypothèse qu'on a au départ, qui consiste à dire que la limite de un est égale à 0, est différente de 0 est fausse, donc L égale à 0. Et donc, nécessairement, ainsi, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à 0. Voilà. Alors, dans cette dernière question, on nous demande de démontrer cette inégalité pour un. Donc, cette inégalité, on va la montrer par récurrence. Et donc, je commence le U0 égale à 2. Et puis, si je calcule 1 sur 0 plus 1 demi, ça va donner 2. Donc, la propriété est vraie pour 0. Donc, P de 0, si j'appelle cette propriété-là, je l'appelle P de n, je peux dire que P de 0 est vrai. Et donc, après, je prends n qui appartient à n, et je suppose que un est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1 demi. Et donc là, il faut montrer, l'objectif est de démontrer que un plus 1 est supérieur à 1 sur n plus 1 demi. Alors, n plus 1 demi, ça fait bien sûr n plus 3 demi.
Et donc, je vais tout simplement faire calculer la différence, un plus 1 moins 1 sur n plus 3 demi, ça veut dire n plus 1 plus 1 demi, et je vais voir si cette différence est positive ou négative. Donc là, je remplace un plus 1 par l'expression de récurrence, donc ça fait un multiplié par n plus 1 sur n plus 3 demi moins 1 sur n plus 3 demi. Et là, je remarque que j'ai un facteur commun qui est 1 sur n plus 3 demi. Donc là, j'ai mis 1 sur n plus 3 demi, facteur de n plus 1 fois n moins 1. Alors, cette fois-ci, je vais appliquer l'hypothèse de récurrence. Je dis or un est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1 demi. Donc, un plus 1 moins 1 sur n plus 3 demi va être supérieur ou égal à 1 sur n plus 3 demi multiplié par n plus 1 fois un, c'est-à-dire au lieu de mettre un, je vais mettre 1 sur n plus 1 demi moins 1, soit un plus 1 moins 1 sur n plus 3 demi va être supérieur ou égal à 1 sur n plus 3 demi multiplié par, et là, si je mets en même dénominateur, je vais trouver 1 demi sur n plus 1 demi. Et de manière évidente, ce nombre-là, que vous avez là, est supérieur ou égal à 0. Donc ainsi, un plus 1 moins 1 sur n plus 1 plus 1 demi est supérieur ou égal à 0. Donc, Pn plus 1 est vrai. Et du coup, je peux donner la conclusion. Donc là, c'était l'initialisation, l'hérédité. Et donc la conclusion, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1 demi. Alors, j'arrive à la fin. J'ai du coup démontré cette inégalité et on me demande la nature de la série de termes généraux un. Là, évidemment, un est positif. Un est positif. 1 sur n plus 1 demi est positif aussi. Et puis la série de termes généraux 0 de 1 sur n plus 1 demi est divergente. Donc, la série de termes généraux un est divergente. Voilà. Donc voilà la conclusion finale de cet exercice.